Bonsoir tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction sur la soirée et sur la thématique de la saison de Point Culture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, c'est le lancement d'une saison de programmation dans tous les Points Culture, donc ici à Bruxelles, mais aussi dans les Points Culture en Wallonie. Et dans chaque Point Culture, l'ouverture de cette saison se marque par la projection d'un film, Au bonheur du travail, et qui est l'occasion de dialoguer, de débattre sur notre relation au travail, sur ce qui se passe au travail, qu'est-ce qu'on en attend et quel est l'état des lieux du travail aujourd'hui. Cette saison de Point Culture, c'est une saison de médiation culturelle. Et les saisons de médiation culturelle de Point Culture, elles ont pour but d'inscrire nos pratiques culturelles quotidiennes, au jour le jour, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on pense, ce qui nous anime, ce qui nous enrichit émotivement, intellectuellement tous les jours, en lien avec des enjeux sociétaux pour montrer que, au jour le jour, ce que nous faisons au niveau culturel peut influer, peut faire changer les modèles culturels qui se transcrivent dans c'est quoi l'économie aujourd'hui, c'est quoi les relations de genre aujourd'hui, c'est quoi les relations nord-sud aujourd'hui, comment on vit l'évolution des technologies, etc. Alors on n'avance pas tout seul quand on crée une saison de cet ordre-là. L'objectif n'est pas de dire ce que pense Point Culture de cette thématique, de ce sujet, c'est ouvrir le débat et on s'appuie toujours sur des ressources, sur des autres opérateurs qui ont des contenus, qui ont travaillé là-dessus et donc qui ont des choses à dire. Et donc, par exemple, pour la thématique le travail, on est d'emblée associé au Petit Ciné, qui depuis 20 ans fait un festival de films documentaires Regard sur le travail. Donc, ils ont une grande expérience sur ce que le cinéma montre du travail et sur la manière dont le cinéma parle du travail. On est associé de manière structurelle au PAC aussi sur ce projet Le Travail, avec notamment une exposition Temps de travail qui était montée avec la fonderie et qui sera présentée dans différents points culture, avec aussi un accompagnement de débats, de médiation, etc. On est associé aussi avec les Riches Clairs qui ont mis à notre disposition une bibliographie très intéressante qui se trouve dans l'exposition juste à côté ici. Et on est associé aussi avec une autre association d'éducation permanente, Culture et démocratie, qui a réalisé un cahier, un numéro de son journal sur cette thématique-là, que vous avez trouvé sur presque toutes les chaises. Il y en a qui n'en sont pas pourvues. Et qui est, voilà, dans l'esprit de l'éducation permanente, amené un outil de réflexion sur la question du travail aujourd'hui. Alors pourquoi le travail et pourquoi une association de médiation culturelle s'intéresse-t-elle à cela? Quelle est la légitimité? Je l'ai déjà laissé entendre. Le travail tel qu'il est pensé aujourd'hui, tel qu'il domine aujourd'hui dans la société, c'est ce qui détermine en grand, massivement, notre modèle culturel de vie. C'est quand même là où se joue l'occupation de beaucoup de personnes, ou la non-occupation de beaucoup de personnes, mais la pression sur comment vivre, quel est le modèle d'existence, etc. Il y a un discours dominant qui est un discours unique sur le travail, qui est celui qui vient du néolibéralisme depuis quelques dizaines d'années, et qu'on pourrait caricaturer par certaines sorties actuelles du président français. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Je vous en prie, prenez n'importe quel boulot, il faut faire fonctionner la croissance, etc. C'est des paroles d'un homme de droite décomplexé, comme on dit, mais ça représente bien la pensée du personnel politique, des classes dirigeantes, la pensée dominante sur ce qu'est le travail et ce qu'on doit en attendre. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de certaines enquêtes, une enquête de l'UCL notamment qui montre que parmi les jeunes, moins de 25 ans, il y a un pourcentage élevé qui se sentent insécurisés au niveau du marché du travail. Donc il y a une banalisation de l'insécurisation du marché du travail pour les jeunes. Cette banalisation, ce n'est pas un fait de nature qui tombe comme ça du ciel, c'est quelque chose qui est
qui est construit par des discours, par des politiques de l'emploi, par ce qu'on appelle les réformes de l'emploi, etc. Donc c'est quelque chose de lourd dans ce qui se passe au niveau de la société. Si on regarde les épidémies de burn-out, si on regarde toutes les questions liées au bien-être au travail, si on regarde les problèmes de perte de sens qu'il y a là derrière, on peut dire qu'il y a une perte de sens effectivement massive qui se dégage de le travail tel qu'il est pensé actuellement. Et cette perte de sens, elle est très étendue, elle est importante. Et les effets collatéraux sur notre société, ils risquent d'être assez lourds à supporter, à enrayer et à y trouver des solutions. Notre point de vue n'est pas, notre rôle n'est pas d'indiquer les solutions, n'est pas de dire il faut faire ceci ou cela. On est dans une action de médiation culturelle, c'est-à-dire d'ouvrir la parole. Il y a un discours dominant unique. Or, on sait que l'expérience du travail, elle est multiple. Donc, notre intention, c'est d'ouvrir le débat, d'élargir dans la sphère publique les prises de parole qui montrent que l'expérience du travail, elle est multiple, elle est diversifiée, que les gens attendent autre chose qu'on veut bien croire de ce qu'est l'attente du travail, etc. Un peu à l'image de notre campagne de communication « Chacun son utopie », où on a voulu que des personnes, des citoyens et des citoyennes, se photographient avec un objet qui représente leur travail ou ce que pourrait être leur travail, et avec une phrase qui dit ce qu'elles pourraient attendre de leur travail actuel ou un autre travail, etc. Donc, montrer que la parole des gens sur le travail dégage une réalité du travail qui n'est pas celle qu'on veut bien nous faire croire. Et cette question de la parole de le travail, c'est aussi une question de qui a la propriété du travail. En général, on considère que la propriété appartient à certains détenteurs de certains capitaux, etc. Quand on rentre dans ce qu'est le savoir-faire, ce qu'est une évolution de travail, on se rend compte que la propriété, ça se discute et ça peut se discuter autrement. Alors, vous avez le programme de ce qui va se passer au niveau de la saison Point Culture dans le journal Détour, qui est le magazine de Point Culture. Vous avez là les événements par Point Culture. Voilà. Merci beaucoup.